Est-ce que ça veut dire que les villes, c'est vraiment aujourd'hui un endroit qui n'est pas adapté à cette chaleur ou en tout cas, on ne sait plus faire des villes adaptées à la chaleur, à l'extrême J'irais chaleur? même plus loin, la ville aujourd'hui est devenue pathogène et on le voit dans les consultations, on le voit, sur la médecine somatique, c'est-à-dire, toutes les maladies, non transmissibles, cardiovasculaires, la santé mentale aussi, la pollution et aujourd'hui effectivement ces dômes de chaleur ou même sans parler de dômes de chaleur, de canicule tout simplement, c'est l'événement météorologique qui impacte le plus la santé et qui va amener le plus de décès, parmi toutes les catastrophes qu'il peut y avoir, en ville. On savait faire. On savait faire. C'est-à-dire qu'on a quand même l'impression que quand on arrive dans des centres-villes qui sont quand même, en général, les lieux les plus anciens, les murs sont plus épais, les rues sont plus étroites, l'ombre est davantage présente. Effectivement, vous le dites, jadis, on savait faire Ouais. parce qu'on adaptait la ville à l'endroit où nous étions. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans les grandes villes, on a cette uniformisation de l'urbanisme à travers le monde. Vous pouvez être en Amérique latine, en Europe ou en Asie, parfois on a à peu près le même centre-ville. Et aujourd'hui, il va falloir retrouver ces fondamentaux et ce savoir-faire local adapté au changement climatique aussi, parce qu'aujourd'hui, construire Paris, c'est pas comme l'aurait fait le baron Haussmann il y a quelques siècles. Et se servir de la spécificité de la ville. À Paris, qu'est-ce qu'on a? On a une ville très dense, mais on a aussi des carrières, que l'on, se borne à remplir dès qu'on veut monter, un immeuble par-dessus et en fait, ces carrières qui sont à 20 mètres sous terre, c'est un formidable terrain d'air frais. En fait, on pourrait faire des puits, ce qu'on appelle les puits canadiens, envoyer des tuyaux d'air tout au fond, faire, circuler cet air, dans les carrières pour revenir et finalement climatiser de manière naturelle Alors, les je m'arrête un immeubles. instant là sur ce que vous dites, parce que ça me surprend énormément. On n'en a jamais entendu parler de cette idée. Ce que vous appelez les puits canadiens, c'est quoi? On En sait qu'en fait, effet, Paris est construit ce qu'on appelle du gruyère, c'est-à-dire qu'en effet, toutes ces carrières qui sont sous Paris. mmh Et vous, vous dites, en fait, ça pourrait être une opportunité de Oui, récupérer cet absolument. air frais. Oui, absolument. Alors l'idée, c'est pas d'aller prendre l'air qu'il y a dans les carrières pour les jeter dans les immeubles, hein, pas du tout, mais de pouvoir juste on fait des forages quand on fait des constructions en Île-de-France. On fait des forages pour voir s'il y a pas une carrière dessous ou s'il y a pas une cathédrale, vide. Aujourd'hui, en utilisant ces forages, si on arrive à mettre des tubulures, un petit peu comme, ça se passe pour, finalement réchauffer de l'eau, sur des panneaux solaires, on va faire circuler de l'eau là où il fait chaud. Là, on fait circuler de l'eau ou de l'air là où il fait frais et on le remonte ensuite C'est une dans les circulation immeubles. de Oui, l'air. c'est une circulation naturelle de l'air.